Salut tout le monde! Venez rencontrer avec moi un entrepreneur du secteur de Vimont-Laval, centre de karaté Jacques Dupont. Oust! Oust! Hey, ça va bien? Hey, ça va bien, toi? Content de te voir. Good, moi aussi, content de te voir. Good. Merci beaucoup de nous recevoir au centre de karaté Jacques Dupont. Merci de l'invitation. C'est un honneur pour moi de pouvoir faire cette entrevue-là avec toi. C'est un plaisir. Parle-nous de toi, qui est Sensei Jacques, ton école, ton parcours, tout. Explique-nous. OK. Ben, moi, dans le fond, j'ai commencé par le hockey. J'étais un joueur de hockey. J'ai joué jusqu'à l'âge de 20 ans. Puis une fois que j'avais plus l'âge pour jouer dans les ligues plus organisées, j'ai pris la décision de me lancer complètement dans le karaté. Le hockey, c'était un sport qui me demandait beaucoup. Je jouais 5 fois semaine, puis c'était beaucoup d'énergie dépensée. Puis je cherchais quelque chose qui allait retrouver ce côté-là. Fait que j'ai commencé à faire le karaté à l'âge de 18 ans, dans le fond. Puis en même temps que je jouais au hockey. Puis quand j'ai arrêté le hockey, j'ai décidé de me lancer à temps plein dans le karaté. Moi, j'avais un objectif, c'était de gagner ma vie avec ma passion, dans le fond. OK. Fait que tranquillement, pas vite, ben j'ai comme passé mes ceintures, monté, j'ai commencé à aider mon professeur, essayer d'enseigner avec lui. J'ai appris un peu le rudiment là, d'être instructeur de karaté. Puis tranquillement après ça, j'ai ouvert mon école de karaté en 1991. 1991. Ouais. Fait que là, ça va faire combien d'années? Ça fait 33 ans que le dojo est ouvert. On a ouvert au début dans le coin de Sainte-Dorothée, à Laval. OK. Puis tranquillement, le secteur devenait un petit peu... le local où j'étais n'était pas adéquat, puis c'était difficile de me trouver un nouvel emplacement. Puis de là qu'on est arrivé ici à Vimont, là, dans le fond, pour pouvoir établir notre école ici. Là. Excellent. Puis, y a-t-il une raison pourquoi tu as choisi le secteur de Vimont, implanté l'école ici, dans le fond? Ben, c'est sûr que le secteur de Vimont, c'est un secteur qui était très dans ces années-là, était très en construction. Il y avait beaucoup de nouvelles familles, il y avait beaucoup de parents qui avaient des nouveaux enfants. Donc, nous, le 75% de nos personnes sont des enfants. Donc, c'est important pour moi d'avoir des familles jeunes, des familles qui veulent donner des belles valeurs à leurs enfants. Donc, on s'est implanté ici pour cette raison-là. C'est là. Ouais. Puis la majorité de ta clientèle vient de Vimonteuil, plus ou moins? Majoritairement. Il y a certaines personnes qui viennent de l'extérieur, mais majoritairement, notre commerce est beaucoup sectorial. Ceux qui viennent de l'extérieur, c'est ceux qui me connaissent, ceux qui viennent pour ma réputation, des choses comme ça. Mais majoritairement, c'est des familles, ils finissent de travailler, ils n'ont pas 4 heures pour venir les porter au karaté, il faut que ce soit rapide, donc il faut que ce soit près de chez eux, près de l'école, ou être capable d'aller les porter puis venir les chercher rapidement. OK, excellent. Toi, je pense que tu enseignes aussi dans d'autres écoles privées, ça se peut-tu? Oui, ben on est responsable du karaté à Regina Assunta au collège privé. Ça fait 20 ans maintenant. 20 ans. Ouais, 21 ans là, qu'on est à Regina Assunta pour enseigner là-bas dans le cadre là, de les soirées au Centre culturel et sportif Regina Assunta. Et aussi, depuis cette année, j'aide un de mes collègues qui est responsable du karaté élite à l'Académie Sainte-Thérèse. OK, quand même. Donc, on fait le programme sport-études. OK. On a 32 jeunes cette année qui font le karaté 8 heures par semaine. Puis OK, que c'est implanté dans leurs horaires de cours. Fait que ils ont comme 2 heures de karaté par jour pendant 4 jours. Donc, OK, c'est très intensif. Puis ici, dans l'école, le centre karaté Jacques Dupont, vous avez combien d'élèves? À peu près 225 membres. 225. Ouais, 225 membres, adultes, enfants. On donne des cours de toutes les catégories d'âge. On commence à 3 ans, puis notre plus vieux membre, je pense qu'il y a 83, là, si je ne me trompe pas. Ouais. Impressionnant. Oui, c'est moi, j'ai le minimum, le petit peu de sa condition physique à son âge, je vais être fier. Ouais. Félicitations. C'est comme impressionnant, comme la valeur ajoutée que vous venez ajouter à la communauté de Vimont. C'est quand même... Ben, c'était mon objectif. Quand j'ai ouvert mon centre de karaté, j'avais comme 2 objectifs. Faire du bien aux gens et aussi permettre aux gens de toute catégorie de pouvoir en faire. Donc, mes prix sont quand même assez abordables. C'est pas des prix excessifs. Donc, toutes les familles qui soient dans le milieu moyen ou aisé, ou même les gens qui ont moins de sous, ben, ils sont capables de pouvoir venir au centre de karaté puis pouvoir inscrire leur enfant. Fait que moi, c'était mon objectif. C'est de faire
le plus de bien de monde possible. Puis je pense qu'on a réussi tranquillement, puis on n'a pas fini de le faire. Ah ben, félicitations. Moi, je sais que ma fille Mila est avec vous depuis 2020, depuis que la COVID a commencé, je pense. Ouais. Puis depuis qu'elle a commencé ici, elle est comme, wow, papa, j'adore l'école ici, les techniques, les combats. Écoute, elle est rendue une passionnée de karaté, ma fille. Là. C'est le fun de savoir. Parce qu'elle a commencé dans un moment où c'était pas facile. Effectivement. Avec le COVID, on a eu les temps durs. Les écoles de karaté ont été très touchées. Je pense qu'on a été comme 3 ans et demi fermés. Il a fallu comme se réinventer. On a fait des cours en ligne. On a été avec les cours Zoom. On a essayé de faire un petit peu notre possible pour garder la clientèle, garder les membres actifs, d'avoir un intérêt pour quand on allait rouvrir, parce qu'on savait qu'on allait rouvrir. J'ai profité pour tout rénover le dojo. J'ai comme refait toutes les installations, remis tout à neuf. Puis, après le COVID, quand que ça l'a ouvert, ça l'a explosé. Là, tout le monde voulait faire des... Ouais, je m'en rappelle. Fait que ça a été quand même... le COVID a été dur, mais d'avoir passé à travers ça, ça m'a renforcé aussi en tant qu'entrepreneur. Je ressors de là avec aucune dette, je ressors de là avec le gouvernement remboursé parce qu'il nous a aidés. Fait que, tu sais, juste ça, c'est comme une belle accomplissement de ma part, je pense. Puis là, maintenant, l'école, elle fonctionne très bien. Excellent. Ton plus gros défi pendant la COVID, qu'est-ce que tu penses? Comment tu peux l'expliquer, le décrire? C'était mon mental. Le mental. Mon mental de ne pas vouloir abandonner. OK. Parce qu'il y a des moments donnés où ce que je m'étais dit, bon, ben, je vais fermer tout ça, je vais faire d'autres choses, parce qu'on voyait pas le bout. Quand on avait une lueur d'espoir, ça tombait. Fait qu'à toutes les fois qu'on voulait rouvrir 2 mètres, 2 semaines après, on dit à la clientèle, on peut pas, on peut plus. Tu sais, c'était comme un peu comme, on pensait pas que ça finirait jamais. Puis toutes les années que j'avais bâti à monter mon école de karaté, j'avais l'impression que ça s'en venait en zéro. Quand que le COVID a sonné, on avait 275 étudiants, puis avec les cours en ligne, on a atteint le maximum, c'était 75 étudiants avec les cours Ça en a ligne. passé de 220 à 75. C'est ça, ouais. Fait que c'était comme un peu décourageant, mais qu'est-ce qui est extraordinaire dans mon domaine, c'est que on est plus qu'un commerce. Les gens, ils viennent tout le temps. On devient comme une famille. Effectivement, ça, je le confirme. J'ai beaucoup de membres qui ont continué à payer pendant le COVID sans faire de cours en ligne, juste pour aider que le commerce ne ferme pas, parce que pour eux, c'était important qu'on reste ouvert. C'est vraiment quelque chose. Ouais. Ah ouais, tu le vois dans ma bouche. Je le sens. Effectivement. Ouais. Mais moi, il y a une anecdote. Je me rappelle quand Mila a commencé, pendant la COVID, vous l'avez fait dans un parc. La première fois, j'étais là, wow, j'adore l'initiative. On n'annule pas les cours. On va les faire dans un parc. Puis on fait défouler les jeunes, puis on a la discipline, puis on apprend, puis j'ai adoré ça. Moi. Ouais, on a essayé de tout faire pour essayer de rester en vie. Ça a fonctionné. Puis dans mon livre à moi, je suis pas quelqu'un qui abandonne facilement. Oui. Comme je te dis, j'ai eu cette pensée-là de dire, OK, qu'est-ce que je fais? Mon bail devenait à terme aussi ici. Tout allait pour que je ferme. Puis j'ai signé un bail de 10 ans pendant le COVID. Pendant le COVID. Oui. Fait que j'avais vraiment espoir que ça revienne. Ça pouvait pas marcher. Tu comprends? Avec la réussite qu'on avait avant, avec les gens qui nous aiment, les gens qui nous font confiance, ça pouvait pas faire autrement que dès qu'ils nous donnaient l'opportunité de réouvrir, que ça allait fonctionner. Puis là, on est quoi? On est peut-être 3 ans après la COVID ou 4 ans? Plus ou moins 4 ans. OK, bon. Fait que, puis là, ça fonctionne super bien. Déjà, nos cours sont majoritairement pleins. Puis, fait que la réussite est là. Non, mais bravo pour l'accomplissement. Merci. Sensei Chien, question. Qu'est-ce qui vous distingue de vos compétiteurs? Parce qu'on le sait qu'il y a une couple de compétiteurs, mais c'est vous qui avez le plus de succès ici. Là. Ouais. C'est sûr que les compétiteurs que j'ai ici, c'est des compétiteurs qui tournent alentour de d'autres arts martiaux. Okay. Donc, tu regardes le gars de judo, le judo, c'est japonais, c'est un sport qui est plus de projection au sol et qui est un petit peu plus difficile peut-être à enseigner aux enfants. Okay. Et l'autre compétiteur qu'on a, c'est surtout un compétiteur qui fait un petit peu de tout. Fait que lui, il fait comme un petit peu de debout, un petit peu d'au sol. Fait qu'il est un peu pas mélangé, là, mais il est mélangé dans son style, pas mélangé dans la personne. Mais c'est ça, moi je fais du karaté qui est plus accessible aux enfants, qui est plus facile. Les enfants sont en ligne, ils travaillent pas souvent 2 par 2, ils travaillent 2 par 2 pendant les combats, mais majoritairement ils sont seuls. Fait que c'est plus facile d'avoir l'attention d'un enfant quand il est pas impliqué avec un autre enfant. Tandis que le judo, ils sont 2 par 2. Fait que quand il y en a un qui se met à s'en aller, l'autre s'en va avec lui, puis là, le groupe d'à côté
côté s'en va avec lui. Fait que c'est peut-être un petit peu plus dur à enseigner OK. à cette portion d'âge-là. Fait que nous autres, on a une belle réussite parce que c'est plus militaire, c'est plus, OK. plus concentré, Plus discipliné ouais, aussi, plus là. discipliné. Ben, c'est ce qui fait en sorte pourquoi ma fille est avec vous, ça fait 4 ans. Je veux qu'elle ait la discipline. Je veux qu'elle ait le mindset, que vous avez un mindset de faire. Puis vous, je pense que vous allez souvent au Japon aussi, là. Ouais, c'est ça. Là-bas, la mentalité, la culture Ouais. est faite en sorte que c'est la discipline avant tout, là. C'est sûr. On essaie d'enseigner les valeurs qui est représenté au Japon. Nous autres, à la fin des cours, tout le monde, ils vont prendre un balai, ils balaient les planchers, ils nous aident à nettoyer la salle ça, avant de repartir. une belle valeur ajoutée, ça. Fait que moi, le lendemain matin, j'ai juste à passer ma mop, puis c'est plus facile pour moi, mais en même temps, ça donne la valeur aux gens. Tu salis, tu nettoies, donc ça fait partie un petit peu de ta... De ton plan de cheminement. Oui, c'est ça. Il y a des gens, des fois, ils disent, ah, ben, moi, je paye, pourquoi je passe le balai? Non, non, mais c'est parce que... Mais ça commence à la base. Oui, c'est ça. Tu payes, oui, tes cours, mais tu vas passer le balai en respect envers l'enceinte du dojo, puis envers qu'est-ce que c'est le karaté, puis les arts martiaux. Au Japon, les élèves, dans les écoles scolaires, ils font leur dîner. Fait qu'ils leur apprennent à faire à manger, ils leur apprennent à nettoyer l'école. C'est eux autres qui font tout le nettoyage de leur classe. C'est inclus dans le programme scolaire, là. Fait que ça, moi, je trouve ça extraordinaire. Oui. Moi, tu sais, beaucoup de monde ici, on a de la misère à savoir quoi manger. On est toujours dans un resto. Tout le temps pressé, Ouais, tout le temps pressé, stressé, mais ça nous a jamais été enseigné. Tu sais, si on avait eu peut-être des programmes à l'école qui nous enseigneraient comment faire à manger, comment profiter d'un tel morceau de légumes, puis de faire plein d'affaires avec, puis tu sais, ça serait plus facile pour tout le monde, c'est sûr, là, d'arriver à la fin de la semaine, d'avoir tous ces repas faits, puis c'est ça. Effectivement. Ben écoute, c'est beau à apprendre, à écouter, puis je le vois, la valeur ajoutée est là par rapport à comment vous laissez les enfants nettoyer. C'est une grande famille. Fait que déjà là, en partant, c'est pour ça que vous avez du succès techniquement, là. Par rapport à votre approche, comment pas vous éduquer, mais vous disciplinez les enfants et les adultes aussi, là. Je me trouve privilégié. Je me trouve privilégié d'avoir un travail qui me permet de pouvoir donner des belles valeurs puis de transmettre aux gens. Moi, avec les années que ça fait, j'ai des enfants qui étaient là à 10 ans, qui reviennent avec leurs enfants maintenant. Puis ils reprennent le karaté parce qu'ils veulent le faire avec leurs enfants. Ils ont arrêté parce qu'ils se sont fait une petite blonde, puis là, après ça, ils ont eu des enfants, puis là, leurs enfants ont l'âge du karaté, puis ils reviennent chez moi pour pouvoir donner les valeurs qu'on leur avait transmises à leurs enfants. Fait que ça, pour moi, ça reflète bien ce que je voulais faire. C'était comme je voulais vraiment marquer la vie des gens. Oui. Je pense qu'avec le karaté, on réussit à le faire. Effectivement. Pas pour tout le monde. Il y en a qui nous aimeront pas. Il y en a qui vont avoir une mauvaise expérience. Effectivement. C'est comme, on peut pas plaire à tout le monde. Effectivement. Mais je dois t'avouer que la majorité des gens qui viennent ici, je pense qu'ils ont des beaux mots à dire sur des trucs de karaté Jacques Dupont. C'est sûr, certain. Oui. Mais moi, je dois vous avouer quelque chose, c'est que ma fille, ça fait 4 ans qu'elle est avec vous. Il n'y a pas une journée ou une semaine, elle m'a dit, papa, j'aime pas ça, je veux lâcher. C'est à chaque fois, Mila, karaté, OK, let's go. Tout le temps motivée, tout le temps contente. Mila, c'est quoi ton sport préféré? C'est le karaté. Fait que là, ce que vous me dites en ce moment, vous venez me le confirmer, puis je le vois à la maison avec Mila, fait que c'est quand même extraordinaire. Puis elle avait de l'expérience avec une autre école de karaté. Effectivement, elle a eu une mauvaise expérience avec une autre école de karaté. Elle n'était pas motivée, ça ne tentait pas. Puis là, elle est arrivée ici en 2020, puis première année, elle m'a dit, papa, j'aime ça, on continue 2020, 21, 22, 23, 24. Ça va faire déjà 4 ans. Elle a commencé ceinture blanche, elle est rendue ceinture jaune. Fait que le cheminement, moi, c'est d'avoir évolué à chaque fois avec la discipline que vous lui apprenez, puis les katas, puis les combats. Moi, je suis un père accompli en ce moment par rapport à ce que vous avez fait à Milan. C'est gentil. Il y a beaucoup d'écoles de karaté qui fonctionnent avec des passages de ceinture plus fréquents, essayer de motiver les enfants avec les ceintures. Moi, j'ai une approche un petit peu plus sévère. Je pense qu'on peut motiver les enfants sans être obligé de leur donner un cadeau. Je pense qu'on peut leur serrer la main, leur donner une tape sur l'épaule, leur dire qu'ils seront bons, plus que toujours leur donner une récompense, une barre sur leur ceinture. Là. Il y en a qui ont 14 barres sur leur ceinture avant de passer la ceinture. Ça devient comme un petit peu comme... Moi, je veux pas élever mes enfants comme ça. Je veux que mes enfants ils fassent leur lit parce que c'est leur responsabilité de faire le lit. Ils se couchent dedans, ils doivent le faire, le lit, puis c'est tout. C'est pas parce qu'ils vont avoir 5 piastres à la fin de la semaine. Oui, tu peux donner des récompenses d'argent, mais à la base, le lit, c'est la base de la vie. C'est à eux à le faire. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Desservir la table, ben,
si tu es capable d'aider ton parent, aide-les. Fait qu'on essaye de leur en parler, mais c'est pas l'objectif. Tu sais. L'objectif, c'est d'essayer de leur donner des belles valeurs, puis ça va se faire tout seul après. Là. Fait que nous, les ceintures, c'est un petit peu plus long comme cheminement. Donc, nos ceintures noires ne peuvent pas passer avant 15 ans parce que, tu sais, on est dans une entrevue d'affaires. C'est sûr que les ceintures, c'est lucratif, c'est de l'argent qui rentre pour la compagnie. Fait que quand tu fais passer les ceintures plus rapidement, ben tu as plus d'argent qui rentre, mais au bout de la ligne, tu vas peut-être mettre des enfants où qui n'auront pas l'acquis requis pour être cette ceinture-là, puis là, ils vont avoir une pression supplémentaire parce qu'ils vont être une ceinture élevée. Moi, je vois des écoles, ils sont ceinture noire à 10 ans. À 10 ans, ceinture noire. Fait que, tu sais, à 10 ans, ceinture noire, il y a l'impression, le petit gars, d'avoir accompli tout, puis en même temps, il se pense imbattable, puis dans les faits, c'est pas le cas. Qui n'est pas le cas. Tu sais, souvent, tu vois, même aujourd'hui, tantôt, il y a quelqu'un qui m'a demandé, tu sais, tu penses-tu que tu me battrais, tu sais? Mais il n'y a pas... C'est quoi vous lui avez répondu, maintenant? Ben, j'ai répondu que personne ne peut dire ça. Tu as beau être un art martial, tu as beau faire tous les arts martiaux que tu veux. Il y a plusieurs facteurs. Si tu te fais surprendre, si tu te fais avoir, donc, il n'y a pas de réponse à ça. Ouais. Moi, je vais essayer plutôt d'éviter la bataille puis d'essayer de ne pas me battre avec cette personne-là. Comme ça, je vais avoir gagné. Tu comprends? Ouais. Je vais avoir gagné d'avoir, tu sais, contrôlé la chose puis pouvoir m'en aller. Si j'ai pas le choix, il va falloir que je me Excellente réponse. Mais c'est pas l'objectif. Tu comprends? C'est comme, moi, j'ai pas rien à prouver à personne. Je sais ce que je vaux puis je sais ce que je suis aussi. Fait que, au bout de la ligne, c'est ça, ça devient un peu comme ça. Fait que chez moi, un enfant va passer ceinture noire à l'âge de 15 ans. Fait que quand il arrive chez moi à 3 ans, si je lui fais passer tout le programme en 3 ans, puis je lui fais attendre jusqu'à 15 ans pour la ceinture noire, ils vont trouver ça long après. Fait que j'essaie de prolonger les ceintures, de les amener plus tranquillement, même si pour la business, c'est moins bon, mais pour l'enfant, c'est mieux. Fait que moi, je priorise l'enfant avant la business beaucoup. Puis quand que je fais ça, ça m'est remis 100 fois. Tu comprends? C'est comme, ça m'est remis 100 fois parce que l'enfant, il va se sentir respecté. Le parent va se sentir respecté aussi. Mais il va apprendre aussi les bases de la vie. Pas juste la discipline, mais comme tu disais tantôt, faire son lit. Non, c'est ça. Tu sais, j'ai des enfants qui viennent ici de d'autres écoles, puis là, ils arrivent, ils passent des ceintures au mois, puis là, le parent, il est tanné de payer, puis là, il a une mauvaise expérience, puis il me dit, j'ai eu une mauvaise expérience, il arrête pas de vouloir changer mon enfant, mais il n'a pas rien appris, puis fait que ça devient comme, tu perds ton nom parce que tu veux faire plus d'argent. Mais moi, je vais prendre mon temps, puis je vis bien, j'ai une belle vie, tu sais, je manque de rien, j'ai pas besoin d'en avoir plus, j'ai besoin de voir des gens heureux à l'entour. Mais selon moi, selon ce que vous me dites en ce moment, c'est la formule pour avoir du succès en ce moment. C'est pour ça que votre école en ce moment, c'est la plus grosse école dans le secteur. C'est ce qui fait en sorte qu'avec toutes ces petites affaires-là que vous me dites, que tous les élèves, tous les enfants veulent venir ici. Peut-être. Je dois t'avouer que le bouche-oreille, c'est super bon. Je fais pratiquement plus de publicité. On sait plus trop comment atteindre les gens par la publicité parce que avec les réseaux sociaux et tout, c'est difficile. Donc, moi, je vais plus par le bouche-oreille. Les gens parlent de nous, les gens nous amènent leurs voisins, ils nous amènent leurs cousins. Fait que c'est un peu comme ça qu'on grossit. Les gens qui me demandent de faire de la publicité, je leur dis, j'ai pas besoin, mon école est pleine. Je veux pas avoir plus de monde, je veux bien servir mon monde, donc j'ai pas besoin de faire nécessairement trop de publicité. Les gens nous connaissent avec le temps. On veut pas se faire oublier, par exemple. On veut ça fait 33 ans, vous êtes en affaires. Ça. On veut pas se faire oublier, on veut rester attentif, mais faire de la publicité pour faire de la publicité, c'est comme pas nécessaire en ce moment. Peut-être qu'un jour ça le sera, mais en même temps, de la façon que je vois ça, ça va super bien. C'est là. Un bon succès. Merci. Puis, autre question. Quel conseil vous donneriez à un jeune entrepreneur qui aimerait ça partir en affaires en ce moment? OK. Mais dans le domaine des arts martiaux? Ben, dans n'importe quel domaine, dans le domaine des arts martiaux aussi. Non, mais je te demande ça. C'est sûr que moi, mettons que moi, je deviendrais ceinture noire, puis je déciderais d'avoir un rêve, d'avoir mon école d'arts martiaux ou dans les années 2024, là, je trouverais ça dur. Parce qu'au début, moi, quand j'ai commencé, il y avait moins d'écoles, il y avait moins d'élus. Tu comprends? Il y avait moins d'élus. Là, maintenant, il y a beaucoup de personnes qui veulent ouvrir des écoles de karaté. Il n'y a pas beaucoup de... Tu sais, les gens ils disent « je vais ouvrir une école de karaté », il n'y a pas beaucoup d'investissement, tu sais. Mais si tu regardes ici, on est équipé sur les tatamis de protection, on a des sacs de sable, des coussins partout, on a 2 grandes salles.
C'est pas vrai. Au début, moi, j'ai commencé sur du ciment avec une tuile, tu sais. Du ciment avec une tuile, Ouais. OK. Mais tu comprends qu'aujourd'hui, tu pourrais plus faire ça en 2024. Ça te prend des tapis de protection. Fait que tu as un investissement à faire un petit peu plus que quand moi j'ai ouvert. Ouais. Fait que c'est sûr que si tu ouvres une école de karaté, il faut que tu essaies d'investir le plus possible, mais sans te brûler non plus. OK, je comprends. Fait que, autrement dit, c'est pas facile à un entrepreneur d'aujourd'hui de commencer à faire n'importe quel business, que ce soit une école d'arts martiaux, que ce soit. Non, c'est ça. Ben, comme je te dis, moi, quand j'ai ouvert, j'ai vu un local, j'ai dit, OK, j'ouvre un local, puis j'ai fait des pamphlets sur la photocopieuse, puis j'ai passé ça porte à porte, puis un moment donné, j'ai eu un élève, deux élèves, je ne sais pas, aujourd'hui, en 2024, le prix des loyers, tu sais, ça va te prendre plus que deux élèves pour Non, arriver. Moi, j'avais effectivement. un local qui me coûtait 300$ par mois, le premier local que j'ai loué. Tu sais, fait que je suis allé très humblement, puis tu sais, c'était un paiement de char dans le temps, là, tu sais, Ouais. 300$, fait que pour moi, c'était correct d'avoir un loyer comme ça pour ma passion, puis d'essayer d'ouvrir tranquillement ma business. Mais aujourd'hui, tu n'as pas de loyer en bas de 1200, Non, c'est 1300, 2000. Les loyers, ils ont tu sais, explosé, ça finit plus, là. effectivement. Puis nous, notre secteur Secteur de Vimont. ouais, ben nous, on charge 60$ par mois par enfant. Tu comprends? Fait que 60$ par mois, c'est un loyer de 3000. Calcule comment ça t'en fait. Ouais. Il faut T'en qu'il y ait faut beaucoup des élèves, d'enfants là. déjà en partant. Fait que c'est Ouais. comme un peu plus difficile à ouvrir là, maintenant, c'est Ouais. sûr. Là. Je Ouais. comprends. Merci beaucoup, Sensei Jacques, de nous avoir accueillis chez Karaté Jacques Dupont. C'était très éducatif comme rencontre, comme discussion aussi. On a appris beaucoup à nos auditeurs. Puis je ne sais pas si tu peux expliquer à nos auditeurs s'ils veulent s'inscrire, inscrire leurs enfants, comment ça fonctionne. Oui, certain. Ça, dans le fond, les gens qui veulent s'inscrire au centre de karaté Jacques Dupont peuvent contacter avec moi personnellement au 450-667-6262. Notre adresse aussi, c'est le 2069 boulevard des Laurentides à Vimont. C'est sûr qu'on n'est pas ouvert dans toutes les heures d'ouverture de magasins réguliers. On est plus ouvert pendant les cours, fait que c'est plus facile de contacter par téléphone ou par notre site internet www.karatédupont.com. Sinon, on peut vous suivre vous avez une page Facebook aussi. Oui, on a une page Facebook, Centre de karaté Jacques Dupont. On est Instagram, mais pas tant que ça. Merci beaucoup, Sensei Chien. Puis comme qu'on dit à la fin, ouss! Oups. Ouss!